de la nuit reste et ainsi de suite. Lorsque les anges montent dans le ciel chez Allah subhanahu wa ta'ala, Allah leur demande comment vous avez trouvé mon serviteur. Ils disent, nous l'avons trouvé en train de faire la salate. Et comment vous l'avez laissé? Ils disent, nous l'avons laissé en train de faire la salate. Il dit, alors écrivez toute sa journée salate. C'est comme la personne n'a pas fini la salate. Il commence la salate al-Fajr et il ne s'arrête pas jusqu'à l'Asr. La même chose pour les anges du soir. Il dit, écrivez sa nuit toute en salate. C'est comme s'il a commencé la salate al-Asr et il ne s'arrête qu'à l'Fajr et ainsi de suite. C'est-à-dire que sa vie, toute écrite en salate. Et puis, lorsque la personne est née, un bébé est né, la première chose qu'il entend, c'est l'adhan. Qu'est-ce qu'il y a dans l'adhan? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Il entend la ilaha illallah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. La première chose qu'il entend, c'est la ilaha illallah. Il commence sa vie par la ilaha illallah. Et lorsqu'il veut mourir, au moment de mourir, il dit la ilaha illallah. Alors il commence sa vie avec la ilaha illallah, il finit sa vie avec la ilaha illallah, c'est-à-dire que toute sa vie est la ilaha illallah. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. C'est lui qui prononce shahada au moment de mourir entre au paradis, c'est-à-dire c'est comme si sa vie entière était toute pleine de la ilaha illallah, la ilaha illallah. Et je vous ai dit une fois en France, il y avait une femme qui était enceinte, elle avait un enfant de la rue et elle a voulu faire un avortement. Elle a voulu le tuer dans le lit. Mais un couple, un homme et sa femme n'avaient pas d'enfant, ils sont venus chez la femme et ils disent non, ne tuez pas cet enfant, gardez-le, nous allons fournir, donner ce que tu as besoin jusqu'à l'accouchement et tu nous donnes l'enfant. Ils sont mis d'accord. Alors le couple fournit, donne de l'argent et tout à la femme, et la femme a donné naissance à un enfant, puis l'homme et la femme voulaient prendre l'enfant, mais la femme ne pouvait pas donner l'enfant. Elle veut le garder. Elle dit non, c'est le mien, je veux le garder. Mais les autres disent mais non, nous avons fait un accord. Un accord. Oui. Alors il y a une dispute. Et tout le monde dit c'est le mien, non c'est le mien, c'est le mien, c'est le mien. Et finalement, je ne sais pas qui a pris l'enfant, mais l'enfant était handicapé. Handicapé, c'est-à-dire elle ne pouvait pas parler. Il a un problème de langage, il ne pouvait pas parler. Il répétait c'est le mien. C'est tout. Il répétait c'est le mien. Il ne parlait pas. Sauf c'est le mien. Il répète c'est le mien. Ils sont allés visiter beaucoup de docteurs, de psychiatres, etc. Et à la fin, le docteur dit racontez-moi son histoire. Et il dit voilà ce qui se passe. Ah, voilà. Et cette phrase est gravée dans son subconscient et il est sorti par sa bouche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quand il est né, prononcer l'adhan est gravé dans son subconscient. Et il peut être égaré, mais à la fin, il fait le tour et il prend le bon chemin.
Mais aujourd'hui... Depuis les gens qui font ça, si les nouveau-nés, ils vont faire azan. Oui. Oui. Ça, c'est une sunna de prophète. Oui, sunna. Oui, parce que... Un nouveau-né, oui, on fait l'adhan dans son droit, l'oreille droit, et on fait l'iqama dans son oreille gauche. Parce que l'iqama, c'est un adhan. Parce que aujourd'hui, les enfants, avant d'arriver chez les parents, il y a les sages-femmes qui s'occupent de l'enfant. Dès que la sage-femme a pris l'enfant, il le donne à sa mère. Non? Aujourd'hui, il y a beaucoup de... Il y a un service de nettoyage. Maintenant, on ne nettoie plus l'enfant. Ah bon? On le nettoyait avant. Maintenant, normalement, chez les bons cliniques et tout, on ne nettoie plus l'enfant parce que l'eau qui est dans le... Sauf si la mère est malade. Si la mère est malade, le docteur sait. Si la mère est malade, on le nettoie. Mais s'il n'est pas malade, il n'y a pas meilleur que cette eau où il était. Il était pur, il était stérile et tout. On ne le nettoie plus. C'est ça, parce que si j'ai envie de faire l'adhan à mon fils ou à ma fille, avant que cet enfant n'arrive entre mes mains, c'est les sages-femmes, c'est toi qui s'occupe de cet enfant jusqu'à après 1 heure ou 2 heures carrément. C'est là où on va me présenter mon enfant. Ce n'est pas grave. Si je fais l'adhan et que l'enfant a déjà entendu beaucoup de voix, hein, donc c'est pas ça qui va aggraver. Ouais. Ce n'est pas grave. C'est l'intention qui compte. L'essentiel, c'est faire l'adhan. Ou bien, est-ce que la femme peut faire cela? Elle peut le faire. Elle peut le faire. Elle peut le faire en attendant l'arrivée du père. Elle fait. La femme peut faire l'adhan en attendant l'arrivée du père. Et puis, parfois, la femme fait l'adhan à son enfant en attendant l'arrivée du père. Lorsqu'il arrive, le père arrive, il fait l'adhan. Et lorsque un homme respectueux, ou bien un cheikh, ou bien quelqu'un qui les rend visite, on lui demande de lui faire l'adhan. Oui, ça c'est une expérience vécue. Hein. Récemment, j'étais au pays et la femme de mon grand frère a accouché. Oui. J'étais à la mosquée pendant la prière de l'Incha. Oui. Et c'était au mois de Ramadan dernier. Oui. Donc, quand j'étais en train de faire Taraweh, c'est là où j'ai reçu le texto. Oui. J'ai fini le Taraweh.